la dispersion de l'unité islamique. Au XIXe siècle, dans le monde islamique, l'un des courants les plus destructeurs de l'histoire politique a montré son influence, le nationalisme radical. Une partie des musulmans sont restés sous l'influence des courants de pensée occidentales et ils ont assimilé cette idéologie qui leur fut imposée. Cette situation, avec l'Empire ottoman en tête, a été influente dans le morcellement des grands États islamiques. Avec la chute de l'Empire ottoman, la grande majorité des musulmans sont passés à l'état de colonie des forces occidentales. Et en se retirant des terres islamiques, les forces colonialistes ont divisé ces terres avec des frontières artificielles. Lorsque l'aménagement colonialiste s'est uni avec les mouvements nationalistes radicaux, le monde islamique s'est trouvé face à face avec un tableau extrêmement complexe. Les différences ethniques à l'intérieur de certaines sociétés musulmanes furent transformées en cause de conflits. Les peuples qui vivaient ensemble dans les mêmes terres jusqu'à il y a peu de temps sont devenus des communautés opposées les unes aux autres, vivant dans des frontières différentes et ayant des désaccords entre eux. Entre de très nombreux pays voisins, avec en tête des désaccords de frontières, divers conflits furent vécus. Ainsi, dans le monde islamique, commença une période d'instabilité qui allait durer un siècle. De nos jours, l'union n'a toujours pas pu être instaurée dans le monde islamique, et de très nombreux pays islamiques s'affairent avec les problèmes politiques, économiques ou sociaux. Et ceci est l'un des obstacles importants devant le fait de tendre une main d'aide aux musulmans dans le besoin. Comme c'est le cas en Palestine, au Cachemire, dans le Turkestan oriental, au Moro et dans de très nombreux autres endroits encore. Dans ces régions aujourd'hui sous occupation, des millions de musulmans innocents subissent l'oppression. Des millions de femmes, d'enfants et de personnes âgées dans le besoin attendent d'être sauvées. Plus encore, aujourd'hui, dans certains pays musulmans, il y a une grande pauvreté, une grande faim et une situation arriérée. Une des plus grandes raisons au fait de ne pas trouver une solution permanente à ces problèmes, c'est que les musulmans du monde sont loin d'une union. Or, protéger les droits des peuples musulmans dans le monde, surveiller leurs besoins est la responsabilité de tous les autres musulmans. La moralité de l'islam nécessite que les musulmans agissent constamment avec l'esprit d'union, dans la solidarité et le fusionnement, et qu'ils soient des frères en religion. Comme Allah l'ordonne dans le Coran, je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Les croyants ne sont que des frères. Dans le Coran, Allah nous informe ainsi qu'il va y avoir un grand désordre sur terre dans la mesure où les musulmans ne seront pas unis. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas ainsi, en vous entraidant, il y aura discorde sur terre et grand désordre.